Donc dans cette vidéo, nous allons voir deux applications de la formule des intérêts composés que nous avons vu dans la vidéo précédente. Une fois pour calculer un taux, pour retrouver le taux d'intérêt de notre placement, et une fois pour calculer une durée. D'accord? Alors vous voyez, vous pouvez lire les deux questions. À quel taux pour la première question? Combien de temps pour la deuxième question? Alors, tout va se baser sur la formule des intérêts composés. D'accord? Pourquoi? Comment je le sais? Parce que dans la première question, je vous parle de 10 ans, donc il y a plusieurs années pleines, et je ne vous donne pas de date. Donc quand je ne vous donne pas de date, on va supposer par défaut que tout va du 1er janvier au 31 décembre. D'accord? Il est évident que si je vous donnais une date et que vous vouliez calculer précisément, il faudrait considérer les morceaux d'années et les années pleines comme je vous ai montré sur la vidéo précédente. Mais là, on va supposer que tout part du 1er janvier au 31 décembre si je ne vous donne pas de date. D'accord ? Et pour la deuxième question, combien de temps faut-il placer un capital de 10 000 euros à 3% annuel pour le doubler? C'est-à-dire qu'on a 10 000 euros et qu'on en veut 20 000. Puisqu'on veut doubler le capital. On se doute bien que ça ne va pas se faire en un an, à 3% annuel, ça ne va pas se faire en un an, il faudrait du 100% annuel pour le faire en un an. À 3% annuel, on se doute bien que ça va prendre un bon nombre d'années. Donc ça va être des intérêts composés. Alors, est-ce que vous vous rappelez la formule des intérêts composés? Si vous ne la rappelez pas, je vous la donne. La voici. Le capital acquis est égal au capital initial fois le coefficient multiplicateur correspondant au taux à la puissance de la durée. D'accord? Donc, il suffit pour chacune de ces questions de substituer les données dans cette formule et de s'arranger. Ensuite, on se débrouille. Donc, à quel taux faut-il placer 10 000 euros pour doubler son capital au bout de 10 ans? J'ai 10 000 euros, j'en veux 20 000 dans 10 ans. Je veux savoir quel taux d'intérêt je dois trouver. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on connaît dans la formule des intérêts composés? Quelles sont les données que l'on nous donne, qu'on peut substituer tout de suite dans la formule des intérêts composés? On nous donne le capital initial qui est de 10 000 euros. On nous donne le capital acquis qui est de 20 000 euros puisqu'on veut doubler le capital initial. Et on nous donne la durée qui est de 10 ans. On nous demande quel taux. Et donc nous, on va retrouver le coefficient multiplicateur et on sait très bien, très facilement, passer du coefficient multiplicateur au taux. Donc on a une formule, on substitue les données de notre problème dans la formule. Donc voilà, vous cherchez le coefficient multiplicateur K qui va nous donner le taux tout de suite. Et voilà la substitution à la formule. J'ai bien écrit 20 000 à la place du capital acquis, 10 000 à la place du capital initial et 10 pour 10 années à la place de la durée. D'accord? J'obtiens, en substituant dans la formule, une équation. Et je vais résoudre cette équation, tout simplement, pour obtenir le coefficient multiplicateur K. Donc, pour résoudre cette équation, je vais diviser les deux membres de l'égalité par 10 000, et je vais obtenir K puissance 10, c'est 20 000 divisé par 10 000. D'accord? Et si je veux annuler la puissance 10, je vais prendre la racine dixième. Donc K, c'est la racine dixième de 20 000 divisé par 10 000. Je vous ai mis dans les ressources d'une autre vidéo la manière dont vous devez vous y prendre pour taper à la calculatrice une racine dixième, une racine énième. Vous pouvez vous y reporter si vous travaillez à la calculatrice. D'accord ? Donc là, vous voyez que vous obtenez un coefficient multiplicateur de 1,0718 et vous revenez en pourcentage. Comment revient-on du coefficient multiplicateur au pourcentage? Eh bien, en retirant 1 au coefficient multiplicateur. Donc si vous faites 1,0718 moins 1, ça fait 0,0718. Et ça, c'est le pourcentage en décimale. Et ensuite, pour l'écriture en pourcentage, il faut savoir que 0,0718, ça veut dire 7,18%. D'accord? Donc, si vous voulez 20 000 euros au bout de 10 ans, il va falloir trouver un placement à 7,18% d'intérêt. Autant dire que c'est impossible, jamais vous ne trouverez un placement à ce taux-là fixe, ou alors il faut jouer en bourse et avoir énormément de chance, d'accord, ou de flair ou de talent. Voilà, donc vous vous dites 7,18%, j'arriverai pas à trouver un tel taux.
Je vais essayer de trouver du 3%, ce sera déjà pas mal, ça commence déjà à être assez difficile de trouver du 3%, mais à supposer que je trouve du 3% annuel, combien évidemment ça va me prendre plus de 10 ans. Puisque en 10 ans, il me faut du 7,18%. Si je veux doubler mon capital avec un taux d'intérêt à 3%, combien de temps ça va me prendre? Donc vous voyez, la deuxième question, c'est la suite logique de la première. Ne trouvant pas 7,18% d'intérêt, il n'existe pas de placement aussi mirifique que celui-là, on va chercher du 3% et évidemment, on se demande combien de temps ça va nous prendre. Donc c'est exactement la même chose, nous allons substituer toutes les données dans la formule des intérêts composés. Qu'est-ce que nous connaissons comme données? Bien, nous connaissons le capital acquis, qui est de 20 000 euros, toujours, le capital initial qui est de 10 000 euros, toujours. Le coefficient multiplicateur, c'est le coefficient multiplicateur qui correspond au taux de 3%, donc nous le connaissons aussi, nous savons le déterminer. Et là, on nous demande combien de temps, donc cette fois, c'est la durée qu'on ne connaît pas, donc on cherche la durée, petit d. Donc nous substituons. Voilà, j'espère que vous avez bien compris que quand on a un taux d'intérêt de 3%, on a un coefficient multiplicateur de 1,03. Comment passe-t-on du taux au coefficient multiplicateur? 3% en décimale, c'est 0,03, et donc on ajoute 1 pour trouver le coefficient multiplicateur, ça nous fait 1,03. Et donc voilà ce que nous avons. Capital acquis égale 20 000 égale 10 000 capital initial fois 1,03 puissance d. Et là j'ai une équation et je dois résoudre cette équation pour trouver d. Alors je vais déjà diviser à gauche et à droite par 10 000. Je vais avoir, ça va donc me laisser 1,03 puissance d égale 20 000 divisé par 10 000. J'ai obtenu ceci parce que j'ai divisé les deux membres de mon équation par 10 000. Et maintenant, je dois retrouver le d qui est en exposant, qui est en haut de la puissance. D'accord? On dit qu'il est en exposant. D'accord? Comment je fais pour retrouver ce d? Comment est-ce que je peux faire pour retrouver un nombre qui est en exposant? Eh bien, pour retrouver un nombre qu'on ne connaît pas qui est en exposant d'une puissance, eh bien, on se sert d'une fonction qui s'appelle le logarithme. Je ne vais pas vous faire toute la théorie des logarithmes, je vais juste vous donner la technique qui marche pour retrouver le d quand vous êtes dans une situation comparable à celle-ci. Alors, ce que vous devez faire, c'est taper à la calculatrice logarithme du nombre que vous avez à droite, qui est tout seul de son côté du signe égal, divisé par logarithme du coefficient multiplicateur. Alors, analysez bien ce qui est marqué à droite du premier signe égal. Il faut prendre le logarithme du nombre qui est tout seul ici, divisé, vous avez ici le signe divisé, par le logarithme du coefficient multiplicateur. Logarithme de ce nombre-là, 20 000 sur 10 000, divisé par le logarithme de 1,03. Et c'est ça que vous tapez à la calculatrice avec la touche log de la calculatrice. Vous avez une touche log sur les calculatrices scientifiques qui vous permet de calculer le logarithme. Et donc voilà, cette durée d, c'est tout simplement le calcul que vous donne la calculatrice. Ça fait 23,45. Et ce sont des années, évidemment que ce sont des années. Comment je sais que ce sont des années? Parce que le taux d'intérêt, il est annuel. Donc, mais 23,45, ce sont des années. Donc, si je veux 20 000 euros, je vais devoir attendre 23,45 ans. Donc, je vous fais grâce de la reconversion en mois et en jours. Ça fait environ 23 ans, 5 mois et 12 jours. C'est-à-dire que si vous attendez 24 ans, vous aurez plus de 20 000 euros. Pour les 5 mois et 12 jours, si on veut être rigoureux, on peut dire qu'il aurait fallu revenir aux intérêts simples et à la barrière du 31 décembre, ce qui veut dire que ce ne serait pas exactement peut-être 5 mois et 12 jours, mais que ce ne serait pas très loin. Donc vous voyez que vous devrez patienter environ 23 ans et demi pour avoir 20 000 euros. Si vous placez ces 10 000 euros à 3% et que vous ne les touchez pas, encore faut-il avoir de la chance de trouver un placement qui sur 20 ans, qui sur 23 ans et demi va vous rapporter du 3% par an, ce qui n'est pas évident de nos jours. D'accord ? Donc voilà déjà deux applications de la formule des intérêts composés pour calculer des taux et pour calculer des durées.